Bonjour à tous, bonjour les voyageurs, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire une petite aventure comme je les aime. Ici on va parler de la façon dont je peins des comètes. Alors ça c'est quand même quelque chose d'assez spécial. C'est un métier rare. La première chose qu'il faut faire, c'est trouver un site bien loin de toute lampe, bien loin de toute pollution lumineuse, qui devient assez rare. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Ici, c'est un petit site sur le plateau de Valensole, où on arrive, on se met là pendant la journée et on attend que la nuit se dégage. Le matériel que j'utilise est un binoculaire, c'est en fait une double lunette, un double télescope si vous voulez, avec des prismes, un peu comme une paire de jumelles, mais vous pouvez changer les oculaires. Le voilà ici vu de l'intérieur de notre petit observatoire mobile, et le voilà en position de nuit. Alors ça c'est l'idéal pour les chasseurs de comètes, c'est vraiment l'instrument qu'il faut pour les observer. Alors je les observe de manière un petit peu scientifique avant tout. Donc je fais des observations très précises par rapport aux étoiles pour pouvoir avoir le déplacement, la dimension de la comète, etc. Je rentre toutes ces données dans une base de données. Voici mes dernières observations ici. On arrive à en sortir des courbes de luminosité, de comètes, etc. Et voici les 36 plus belles comètes que j'ai vues depuis 2012 en fait. Avec la première qui était 2009, Gerad. Et donc ce sont les 36 comètes les plus belles où je n'ai pas vu qu'un point. J'ai vu au moins une queue ou un coma intéressante. Et alors je vous le disais, je peins les comètes, c'est-à-dire je me mets en situation, ou bien je mets le paysage en situation pour l'observation des comètes, et ça j'adore faire à l'aquarelle. C'est un petit peu particulier, parfois je le fais dans un gros observatoire comme ici, et parfois je le fais avec mon fameux binoculaire là dont j'ai déjà parlé. Alors plusieurs comètes ici, vous allez les retrouver, ça c'était la comète Virtanen. Voici une autre ici qui se trouvait tout près d'un amas globulaire, c'est la comète Linéar de la série Linéar. Celle-là, elle était superbe, la Catalina, très belle, où j'ai pu observer une Syndine. Ici une autre plus difficile à observer, qui était la comète McHoltz. Et alors probablement la plus belle de ces 20 dernières années, la comète Neowise, qui est une comète super facile à observer à l'œil nu, que j'ai observée au mois de juillet 2020, que tout le monde pouvait voir dans le ciel en juillet 2020. J'en ai même fait une petite bande dessinée. Une petite bande dessinée qui a eu un certain succès, d'ailleurs c'était assez amusant à faire. C'était en fait les secrets de la comète dorée. Ça me faisait un peu rêver d'un Tintin aussi. Quelques autres comètes que j'ai fait tout dernièrement ici. Étant donné qu'on ne peut pas aller très loin, je suis à moins de 10 km de chez nous, je fais des observations de ces comètes, comme la comète de la série Swan, ou la comète ici, qui est la comète Erasmus. Très jolie comète aussi, avec une petite queue dissymétrique. Et voilà pour ce qui est de mes réalisations. J'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas ma phrase fétiche. Je vous souhaite à tous un ciel sans nuages et sans virus.